Bonjour à tous, nous voici pour un défi du mois d'août, donc un tirage à 3 choix pour voir un peu les défis qui vous attendent pour le mois d'août, ce sur quoi il va falloir, enfin les choses qu'il va falloir surmonter. Et donc pour faire votre choix parmi les 3 choix, j'ai choisi des solides de Platon. Alors, je vais vous parler un petit peu des solides de Platon avant de vous présenter les 3 qui vont nous servir. Les solides de Platon, ils sont au nombre de 5. Ce sont des formes géométriques. Donc là, on a un cube. Là, on a un octaèdre, qui est une sorte de losange, hein, vous voyez. Là, on a une pyramide, qu'on appelle aussi tétraède. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si vous voyez super bien. Tout ça est en cristal de roche. Ici, on a donc un icosaèdre. Icosaèdre qui a 20 faces, hein, donc il y a vraiment beaucoup de faces. Et là, on a un dodécaèdre qui, lui, en a 12. Oui, c'est ça. J'ai pris des petites notes parce que moi et les chiffres, ça fait 2. Bref, les solides de Platon, ils sont au nombre de 5. On les trouve souvent donc en cristal de roche, mais vous pouvez les trouver dans d'autres pierres. Et voire dans d'autres matières que des minéraux. Et ces solides sont associés à des éléments. Hein, ça, par exemple, le dodécaèdre est associé à l'élément éther, à l'éther. Alors, quand je parle des éléments, je parle des éléments occidentaux, hein, européens, occidentaux. Je ne parle pas des éléments chinois. Hein. Les Chinois, ils ont la terre, l'eau, le feu, et le bois et le métal. Nous, on a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qui est l'essence, on va dire l'énergie, l'essence, voilà, le divin un petit peu, qui est en chaque chose et qui qui donne une cohérence à tous les autres éléments. Là, on est sur donc ces éléments-là, hein, avec l'éther. Donc, on a l'éther ici. Ça, c'est l'air. Je vérifie. Non, c'est pas ça. C'est l'eau, pardon, excusez-moi. Ça, c'est l'eau. Bon, le cube, forcément, c'est la Terre. Hein. C'est un élément, comment dire, un symbole qui revient souvent quand on parle de la Terre. L'octaèdre, c'est l'air. Hop. Et la pyramide, ou le tétraède, c'est le feu. Voilà. Sachez aussi que vous allez trouver parfois des coffrets où il y aura les 5 solides de Platon, qu'on appelle les solides de Platon. Mais il y en aura 2 autres parce que en fait, évidemment, quand le New Age est arrivé et que les chakras sont venus chez nous et on dit qu'il y a 7 principaux chakras, forcément 5 solides de Platon, ça allait pas. Donc ils ont rajouté 2 solides. Juste pour info, les 7 chakras principaux ne sont pas forcément les 7 chakras principaux pour en Inde. Je suppose que... Parce qu'en fait, des chakras, il y en a partout, il y en a plein. On en a dans les mains, dans les oreilles, enfin, il y en a partout. Vraiment partout, sous les pieds, etc. Bref, il y en a un peu partout, quoi. Mais nous, on a défini qu'il y en avait 7 principaux parce que ça correspondait au septénaire, le septénaire étant relié aux 7 planètes magiques, hein, les 7 planètes qui sont visibles à l'œil nu, donc le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne, donc les 7 planètes principales. En astrologie, aujourd'hui, évidemment, on a rajouté les transsaturniennes, comme Uranus, Pluton, etc. Mais voilà, à la base, on va dire, dans les traditions un peu plus primordiales, il n'y avait que cette planète. En sachant que la Lune et le Soleil ne sont pas des planètes, effectivement, on le sait, ce sont des luminaires, mais en astrologie, on dit planète. Voilà, c'est une façon de parler, mais évidemment, ce ne sont pas des planètes, on est d'accord. Bref, tout ça pour dire que quand le New Age est arrivé et qu'on s'est dit, bon, il nous faudrait 7 chakras principaux, qu'on les a définis, qui sont des chakras importants, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est pas bien hein, d'avoir cette grille de lecture-là, hein, voilà, on s'est approprié un peu ces notions de chakras qui viennent de l'Orient, et on a défini qu'il y en avait 7 principaux, et du coup, les 5 solides de Platon ne suffisant plus, ils ont rajouté 2 autres solides, donc la sphère. Alors je suis désolée, j'ai pas de sphère en cristal de roche, d'ailleurs je suis en train de me dire que c'est un truc qui me manque,
Bon, bref, un jour peut-être je m'achèterai une sphère en cristal de roche, pardon. Mais bon, bref, celle-ci, elle est en jade, mais voilà, hein, c'est une sphère. Donc, ça fait partie des solides chakras. Et puis, il y a la Merkaba, qui est un solide un peu complexe, comme ça. Alors, je ne vous dirai pas combien il a de faces, je ne les ai pas comptés. Mais voilà, c'est la Merkaba. Donc, voilà, hein, on a rajouté 2 solides au truc, mais qui ne sont pas des solides de Platon. Hein. Attention, c'est pas pareil. Bref, aparté faite, je vais vous faire choisir entre 3 solides que j'ai pioché un peu au hasard. Alors, des solides de Platon, hein, j'ai pioché parmi les solides de Platon. Le premier qui est venu, c'est le cube. Voilà, le beau cube. Le second, donc, c'est l'octaèdre, qui a une forme un peu de losange, hein, comme ça. Bon, celui-ci, ils ont fait des faces ici. Je pense que c'est pas très bien d'avoir fait des faces sur l'arête. J'imagine que en termes de fragilité, c'était un peu chiant, donc ils ont fait ça. Mais bon, bref, ça lui rajoute des faces. Mais normalement, c'est vraiment voilà, hein, droit. Et puis, là, le tétraèdre ou la pyramide. Voilà, hein, notre belle pyramide. Donc, vous choisissez parmi ces 3 solides. Et puis après, bah, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage de vos défis du mois d'août qui correspondra au solide que vous aurez choisi. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui auront choisi le cube. Hein, je continue à les montrer, j'adore moi. Bon bref, j'en fais pas grand chose hein, des solides de Platon, je vous le cache pas. Ils sont plus là plus en déco, mais c'est vraiment un truc qui me fascine assez, j'aime bien. Il faudrait que je me renseigne beaucoup plus dessus. Mais bon, bref. Les gens qui ont choisi le cube, votre défi aujourd'hui, enfin ce mois-ci, ça va être la destinée ou la clé. Donc, avec cette carte-là, on est sur des notions de il va falloir trouver une solution, il va falloir trouver une clé à un problème. Il y a une solution ce mois-ci qu'il va falloir que vous trouviez. Et donc, voilà, ça va être votre défi pour ce mois-ci. Je vais vous présenter maintenant qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour essayer de surmonter ce défi. On va commencer par qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Alors, j'ai eu le jugement et fait où qui est arrivé inversé. Je vous la remets à l'endroit, mais bon, pas fait où, oh là là. Quand je la vois inversée, j'ai l'impression que c'est fait où, mais en fait, pas du tout, c'est Ansuz. Une fois que je la vois à l'endroit, je me dis, ah mais non, c'est pas ça. Bref. Je vous montrerai où vite fait pour vous montrer un peu le rapprochement qu'il y a entre les deux. Il y en a un dont les tiges vont vers le haut et l'autre vers le bas, mais voilà, hein, se ressemble un petit peu quand même. Il y a un petit... bon. Donc ça, c'est ce que vous ne devez pas faire. Le jugement est fait où avec le jugement, on a des notions de... Et avec fait où aussi. Alors attendez, je vais reprendre dans l'ordre. Féou, c'est une rune qui veut dire... oh, putain, j'arrête pas de dire Féou, excusez-moi, je suis bloquée dans mon cerveau. Donc, Ansuz. Ansuz est une rune qui nous parle... En fait, étymologiquement, ça vient des dieux Az. Donc, c'est une rune qui va nous parler du fait de communiquer avec les dieux. Hein, on a vraiment cette notion, les dieux qu'on a tout à fait là, hein, aussi. L'ange qui envoie un message sur Terre, les dieux qui envoient des messages sur Terre. Hein, avec ce côté un peu, le truc transcendantal, là, et qui revient vers le bas, des messages qui seraient envoyés par les dieux. Donc, hop là. Avec cette carte et cette rune, on a vraiment ces notions de... moi, j'ai une solution que j'attends d'en haut, d'ailleurs, de l'extérieur, des dieux, de l'inspiration. Je me dis que l'inspiration viendra et que je trouverai la clé qui débloquera mon problème. Sauf que ça, c'est ce qu'on vous dit de ne pas faire. Ne soyez pas dans l'attente qu'une solution vous tombe toute cuite dans le bec. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Oups. On vous dit de faire le chariot et Nodise, qui est une rune, voilà, Nodise, et le chariot. Nodise, c'est une rune qui nous parle de nécessité, de besoin, et qui va nous parler, c'est une rune qui est vraiment très liée au sacrifice. Il va falloir faire des sacrifices. Et avec le chariot, on a cette notion de, il faut y aller, il faut se bouger, il faut faire des choses, il va falloir bouger.
il va falloir se lancer. Il va falloir partir au combat. Hein. Le chariot, c'est un personnage qui est en armure, qui est dans son chariot et qui va au combat. Hein, il a son sceptre là qui montre que c'est un caporal général, je ne sais quoi. Bref, c'est quelqu'un de haut placé, mais en termes guerriers. Donc il a, et puis il revient victorieux. Enfin, en général, on dit que le chariot revient du combat et victorieux. Mais là, dans ce contexte-là de tirage, on vous dit de partir au combat, d'y aller, de vous bouger, de faire des choses et de faire éventuellement un peu de sacrifice. C'est-à-dire que oui, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec et hop, tout va s'arranger de soi-même. Non, il va falloir y mettre du sien. Et donc, bah, le sacrifice peut être en termes de temps, mais peut être en termes aussi d'argent, peut être en termes de il y a quelque chose qui vous pourrit la vie, il va falloir l'abandonner, même si c'est quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, enfin que vous aimiez bien en tout cas. Bref, il y a des notions de non, va falloir y aller, va falloir se battre un petit peu. La solution, elle va pas arriver, ça a beau s'appeler la destinée, genre comme si c'était tout tracé, les choses allaient se faire. Non, la solution, elle viendra pas comme ça. Donc, et n'attendez pas trop après une solution magique, un truc qui viendrait de l'extérieur ou je ne sais quoi. Bossez, allez-y, battez-vous, faites ce qu'il y a à faire et la solution viendra. Voilà. Donc bon, écoutez, je vous souhaite un joyeux mois d'août, même s'il y a des petits problèmes à régler. Et puis, on se dit tout début septembre ou toute fin août pour le tirage des défis de septembre. Voilà. Et on va passer à ceux qui auront choisi donc l'octaèdre. Je vous remonte votre bel octaèdre que vous avez choisi. Et votre défi, à vous, ça va être la mort. C'est écrit à mort, hein, c'est vraiment écrit à mort. Attendez, vous le voyez à l'envers ou à l'endroit là? Hop, comme ça. Oui, vous le voyez à l'endroit là. Moi, c'est écrit à l'envers, mais mon... Ah, bon, bref. Les trucs qui te brûlent le cerveau, là, à chaque fois que... Il dit, mais il est à gauche, il est à droite, il est à l'envers, il est à l'endroit. Bref. C'est le retour caméra qui fait des siennes, enfin, qui est inversé. La mort. Donc, on est sur, ça a l'air d'être relationnel. On a deux petits cœurs là. Donc, on a une problématique relationnelle. On a une problématique qui est liée au fait de prendre soin d'un autre. Hein, on est dans une relation, c'est une relation dont il va falloir prendre soin au cours du mois d'août. Ce que vous ne devez pas faire. Nous avons l'empereur et Kénaz. Alors, l'empereur, comment vous dire? C'est un personnage qui, donc, en tant qu'empereur, a conquis le monde, son empire en tout cas, et qui aujourd'hui est installé dans ses pénates, a bien profité de tout ce qu'il a conquis. Donc on est vraiment sur des notions de, bon, voilà, j'ai mon petit monde à moi que je me suis fait, et ça c'est fait, et du coup, maintenant, je me repose sur mes lauriers. Et Kénaz a un peu ces notions-là aussi, parce que Kénaz, c'est une rune qui signifie la torche, ou le feu domestiqué. C'est-à-dire que c'est une rune qui va parler du foyer, mais du foyer en termes de cheminée, mais c'est aussi là où se retrouvait toute la famille. Et ça va nous parler de... Le feu domestiqué, c'est celui qui nous apporte le confort, c'est celui qui nous apporte le bien-être. On est bien chez soi quand on est auprès du feu de cheminée, etc. Donc il y a aussi ces notions de... Soyez pas trop confortable. Ne restez pas trop dans votre petit confort, dans votre petite bulle comment on dit, zone de confort, bulle de confort, comme ça. Restez pas trop bien assis sur vos lauriers, là. Enfin, les lauriers, normalement, ils se mettent sur la tête, mais bon. Ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, c'est pas bon. Hein, si vous voulez vraiment prendre soin de cette relation, c'est pas en mode bon, on va continuer à faire comme on a toujours fait, on va rester dans une petite routine et patati et patata. On va aller plutôt, ce que les runes et le tarot vous disent de faire, c'est l'ermite et Tiwaz. Tiwaz qui est arrivé inversé, je vous la remets à l'endroit. Avec l'ermite, on a ces notions de... Alors, c'est pareil, on a une petite torche qui est là. C'est ça, loupiote, là. Alors, attendez, je me replonge un petit peu... Oui, c'est ça. L'ermite, c'est un personnage qui n'a pas besoin de grand-chose.
C'est l'ermite, hein, vous voyez ce que c'est un ermite, hein, c'est un mec qui part, avec sa petite cape, et son petit bâton dans une grotte pour méditer, enfin bref, il fait des formes d'ascèse. Donc il a conscience de ce qui est essentiel dans la vie, les choses vraiment qui sont essentielles. Et il fait la lumière dessus. Il sait mettre en lumière les choses dont on a vraiment besoin, les choses qui sont vraiment essentielles, les choses qui sont vraiment importantes. Et là, le tarot est en train de vous dire, n'oubliez pas où est l'essentialité de votre relation avec cette personne. N'oubliez pas en quoi vous avez besoin de l'autre. Pourquoi vous aimez l'autre? Quelles sont les choses précises, essentielles qui font que c'est lui ou elle que vous aimez? Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, je l'ai pas trop précisé, mais c'est une relation, ça peut être, d'un autre ordre, hein, familial, amical, ça peut même être un collègue, un associé, enfin je ne sais quoi. Bon, je pense qu'on est quand même sur des relations un peu plus intimes que juste collègues, mais voilà, ouh là, mais on est sur une relation, de tout ordre, hein, ça peut être de n'importe quel type. Mais en attendant, il y a quand même des choses qui sont essentielles dans cette relation et il y a des choses qui sont essentielles chez cette personne et sur laquelle il faut, quand je dis mettre la lumière, ça veut dire vous remémorer la raison pour laquelle vous appréciez cette personne, vous remettre en focus dans votre esprit, de vous dire: «Cette personne, la première fois que je l'ai rencontrée ou les premières fois que je l'ai rencontrée, c'est ça qui m'a plu chez elle et il faut que je garde ça comme si c'était précieux, cette qualité que cette personne a. Il faut que je la considère comme précieuse et que je ne l'oublie pas, que chaque jour je me dise: "Ah ouais, c'est vrai, cette personne-là, elle est comme ça et c'est ça que j'aime chez elle"». Voilà, se remettre en mémoire les raisons pour lesquelles on a aimé, apprécié cette personne. Et avec Tiwaz, on a des notions aussi de... Alors Tiwaz, c'est une rune qui nous parle du dieu Tyr. Le dieu Tyr, c'est un dieu qui était guerrier, mais qui a toujours été guerrier en mode juste. C'est-à-dire qu'il fait pour le bien de tous. Il n'a jamais fait les choses pour lui, personnellement, ou pour ses copains, ou je ne sais quoi. Non, il fait pour le bien de tous. L'histoire la plus connue avec Tyr, c'est le jour où ils ont voulu emprisonner le loup Fenrir qui va dévorer la création quand le Ragnarok arrivera. Le loup devenait de plus en plus incontrôlable et pour reculer le Ragnarok, ils se sont dit il va falloir qu'on l'enchaîne. Sauf qu'aucune chaîne ne suffisait à maintenir le loup. Et un jour, ils sont arrivés avec un ruban qu'ils avaient fait fabriquer avec... auprès des nains qui sont de merveilleux forgerons, machin, tout ça. Enfin bon, bref, ils fabriquent des choses magiques. Et ils ont fabriqué ce ruban avec le bruit des pattes de chat, les racines des montagnes, enfin des choses impossibles. Et c'est un truc qui ressemble à un ruban, mais qui a l'air tout fragile, mais qui est finalement très solide. Et quand le loup voit arriver ce ruban, lui qui aime bien les défis et qui aime bien qu'on l'enchaîne pour qu'il puisse s'en dépatouiller des chaînes et dire « Vous avez vu, c'est moi le plus fort », parce qu'il est très orgueilleux, évidemment. Et ben, quand il a vu arriver le ruban, il a senti le truc louche, quoi. Et il s'est dit, soit c'est vraiment un ruban et je n'aurai aucune gloire à m'en détacher, soit c'est pas vraiment un ruban et auquel cas je vais me faire vachement avoir et j'ai pas trop envie. Donc les dieux ont dit, Tyr a dit, ok, dans ce cas-là, je te mets en sacrifice mon bras, le bras droit avec lequel il tenait l'épée, et qui a donné l'assurance à Fenrir que si jamais il n'arrivait pas à se détacher, il avait en gage quelque chose de précieux. Et donc Tyr, bon, évidemment, il n'a pas réussi à se détacher, il a bouffé le bras de Tyr. Donc Tyr a perdu un bras dans l'affaire. Mais Tyr ne l'a pas fait pour son bénéfice personnel ou je ne sais quoi, il a fait ce sacrifice pour le bien de tous. Et il y a ce côté qui vous est demandé par rapport à votre relation, de faire pour le bien de tous. C'est-à-dire, ne pensez pas qu'à votre petit confort personnel, là, vous reposez pas sur vos lauriers. C'est vrai que travailler sur une relation, c'est du boulot. C'est un peu du boulot au quotidien, c'est un truc qui, voilà, faut le travailler. Faut pas se laisser aller. Il va falloir penser à l'autre un petit peu. Il faut que l'autre, vous pensiez que dans tout ce que vous ferez dans votre quotidien, quand vous serez avec cette personne, est-ce que ça le rend heureux? Est-ce que je suis la personne qui le rend heureux? Est-ce que cette relation, le ou la, rend heureuse?
voilà, il va falloir penser à l'autre un petit peu. Je pense que c'est un peu ce que Thiers vient dire. Évidemment, il faut penser à votre bénéfice personnel. Il ne s'agit pas de vous sacrifier pour l'autre, mais de faire en sorte que les deux soient heureux, les deux soient contents. Et donc, peut-être de faire un petit peu, quelques compromis sur certaines choses. Si tous vos week-ends, vous les passiez à jouer aux jeux vidéo pendant que votre femme faisait le ménage, la bouffe, etc., bah, peut-être qu'il va falloir faire sacrifice de quelques heures de jeux vidéo pour aider un petit peu votre femme et qu'elle ne devienne pas, qu'elle se dise pas, mais je suis seule à tenir toute cette maison. Vous voyez un peu le délire, hein. Je vous donne des exemples un peu extrêmes de gros machos, voilà, hein, mais vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Pensez un petit peu à l'autre et à comment faire pour le rendre heureux, et tout en ne sacrifiant pas totalement à mon propre confort, mais quand même, en sacrifiant un petit peu, en ne pensant pas qu'à ma gueule. Voilà. Alors, c'est des choses qui arrivent très souvent dans les relations, quand elles durent depuis un moment, on est rentré dans une routine, etc., etc., et puis il y a un moment où, bah, là, on commence à percevoir que, oui, mais bon, c'est toujours moi qui fais ci, c'est toujours l'autre qui fait ça, gna 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 gna. Bon, bref, il y a des moments où on peut y avoir des tensions qui arrivent, et bah, la solution, bah, c'est qu'au mois d'août, vous allez travailler un peu sur cette relation et faire en sorte de arrêter de vous reposer trop sur vos lauriers et donner un peu plus d'attention à l'autre pour faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible, tout en n'oubliant pas que bah, si vous le faites, c'est parce que vous l'aimez vraiment et vous savez pourquoi vous l'aimez. Remettre en lumière les raisons pour lesquelles vous avez aimé cette personne. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite un joyeux mois d'août. Profitez bien de l'été, hein, j'espère qu'il fera meilleur qu'en ce moment même. Et puis, je vous dis au mois prochain pour le tirage des défis du mois de septembre. Des ciao et des bisous. Et on va passer maintenant à ceux qui auront choisi le tétraède, hein, c'est ça, ou la pyramide. Je vous remonte la belle pyramide. Et le défi pour vous, ce mois-ci, ce sera l'élévation. Quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé en termes de carrière. L'élévation, on est sur des notions d'élévation qui peuvent être un peu autres que le métier, la carrière, etc. Mais, excusez-moi, j'ai un peu le nez pris. Puisqu'il pleut tout le temps en ce moment, c'est relou. Bref. Donc, l'élévation, qui va nous parler, effectivement, au mois d'août, il va peut-être falloir commencer à songer à avoir un peu d'avancement. Comment faire pour avoir de l'avancement? Comment voilà, passer à l'étape supérieure en termes de carrière, de professionnel, quoi. Le déconseil, c'était quoi déjà? C'était l'amoureux et fait où? Hop, fait où et l'amoureux. Alors, avec l'amoureux, on a un côté, c'est un peu l'ange qui m'a marqué quand j'ai vu la carte, comme si ce personnage-là attendait qu'on lui envoie, bah, en gros, imaginons, vous êtes dans une société, ça fait je sais pas combien de temps que vous y êtes, genre vous estimez que c'est le moment d'upgrader un petit peu, et vous attendez que votre patron vous le propose, quoi, en gros. C'est un peu ça, hein, et ça, c'est ce qu'on vous dit de ne pas faire. Voilà. Et puis Féou nous parle aussi, alors Féou, c'est la richesse, c'est les biens matériels, ces choses-là. C'est un peu un petit peu le confort matériel que l'on peut avoir, et de se dire, bon, ben voilà, j'ai un certain nombre de choses et peut-être que ça me suffirait. Donc, en gros, si vous avez vraiment envie, et puis d'ailleurs c'est un peu ce que vous suggère l'oracle de Béline en vous proposant l'élévation comme défi, c'est-à-dire qu'il serait peut-être bon maintenant de faire des demandes, de faire en sorte de s'élever. Ne restez pas trop en mode « Oh ben c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'augmenter mon salaire, ça va, j'ai à peu près ce qu'il me faut, c'est bon ». Vous dites pas ça. Et vous dites pas « Je vais attendre que mon patron me dise « Tu sais, tu as bien travaillé, je vais t'augmenter ton salaire ». Non, n'attendez pas ça. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est la maison Dieu. Hop là. Et Raïdo. Comment une? Alors, attendez, je vous la montre mieux. Hop, Raïdo, qui ressemble à un R, mais qui n'en est pas un. Même si comment dire, ça exprime le son R, quoi. Mais ça n'en est pas vraiment un. Mais bon, bref. Alors,
La maison Dieu, c'est, donc on a un bâtiment ici et puis il y a un personnage à l'intérieur, il y a un personnage qui est à l'extérieur et qui a l'air de en gros, en fait, il a carrément sauté par la fenêtre pour se casser, quoi. Il y a quand même avec la maison Dieu cette notion de va falloir quitter l'entreprise, va falloir quitter quelque chose. Heu, Peut-être que c'est une mutation, peut-être que c'est, un changement d'entreprise ou un changement, de service. Si vous êtes dans une grande entreprise, que vous allez peut-être devoir passer à un autre service. Vous allez peut-être pas devoir changer de région parce que vous allez être muté dans une autre région. Vous allez peut-être devoir changer d'entreprise parce que votre entreprise, ça va pas le faire, vous aurez jamais d'avancement, mais en cherchant un autre taf dans une autre entreprise, vous pourriez l'avoir cet avancement. Il y a ces notions de va falloir partir, quoi. Et Raido, ben Raido, c'est la rune qui nous parle du voyage, qui nous parle de partir, qui nous parle de s'en aller, hein. On est vraiment sur des notions, je pense que si vous voulez de l'avancement, et c'est le défi que vous propose le Oracle de Béline ce mois-ci, si vous voulez vraiment réussir ce défi, il va falloir partir, il va falloir quitter quelque chose. Votre région parce que vous êtes muté, votre service au sein de votre entreprise ou carrément votre entreprise pour partir dans une autre. Il va falloir bouger, il va falloir partir. Il va falloir déménager, entre guillemets, hein. Ça peut être d'entreprise, mais ça peut être aussi de maison. Bref, il y a du mouvement dans l'air. Donc, bah, écoutez, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas toujours évident de faire ce choix-là. On peut avoir envie de se contenter de ce que l'on a, hein, comme le disait Féou, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais c'est pas comme ça qu'on évolue. Donc si vous voulez évoluer, il va falloir bouger, il va falloir partir. Voilà. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais bon, j'imagine que si ça vous cette carte, enfin, comment dire, si vous avez choisi la pyramide, que vous êtes tombé sur l'élévation, c'est sûrement que c'est un peu dans l'air du temps aussi, cette notion de départ. Et où c'est parce que vous attendez cette élévation et vous n'aviez pas idée qu'en fait, il va falloir bouger. Mais bon, voilà, conseil que vous donne le tarot et les runes, il va falloir bouger. Donc bouger. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août qui va être un peu mouvementé, j'imagine. Et je vous dis au prochain mois pour le tirage des énergies, des défis de septembre. Des bisous et ciao!